Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va aborder différentes thématiques. Alors là, on est à un tirage surprise 3 choix. C'est-à-dire que dans ce petit jeu, voilà, en fait, bon, je vous raconte l'histoire, d'accord? Alors de base, vous savez très bien que je suis sur TikTok, je fais des lives sur TikTok et dans ces lives, ben, je pose un thème et du coup, les gens qui sont intéressés, je pose une question par exemple, message de votre autre, et ceux qui sont intéressés par ça, bah, je leur fais leur message de leur autre, mais il n'y a que cette question qui est unique. Et du coup, je me suis dit, bon, que pour faciliter les lives TikTok, euh, eh ben, j'ai créé un petit jeu de cartes où j'ai mis des sujets de, de live, on va dire, euh, voilà, comme ça je les tire au sort à chaque live, à chaque soir. Comme ça, voilà quoi. Et si j'ai d'autres thèmes, bah, je les rajoute. Qui sont faisables en live, je les rajoute. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une guidance où chacun d'entre vous aurait une question. C'est-à-dire que non seulement dans cette guidance, chaque groupe aura sa question, sa thématique. Et bah, du coup, c'est encore hyper. C'est trop cool. Donc, vous savez pas de quoi on va parler. Mais du coup, vous allez avoir quand même la. Je sais pas, vous savez pas de quoi. Je sais pas comment l'expliquer. Vous savez pas de quoi on va parler. Vous allez le découvrir après avoir fait votre choix. En fait, de quoi vous allez parler, de quoi il s'agit, ou de quoi on va vous parler. C'est une forme de tirage surprise, sauf que chaque groupe aura une question, un tirage surprise différent. Donc c'est trop bien. Moi, ça me restimule parce que je vous avoue que sur cette chaîne, je ne sais plus quoi faire. Dans le sens où bah, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Et là, ça me fait du bien. Il y a un élan créatif qui est là de nouveau. Alors, je vous invite à choisir entre ces trois images. Donc, image numéro 1, la toile d'araignée, donc qui va être le choix numéro 1. Image numéro 2, le contrat signé, choix numéro 2. Hein. Et le choix numéro 3, c'est la croix, le deuil, enfin bref, voilà cette image-là. Elle se voit pas trop bien, mais à l'envers. Et oui. Donc choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, ne réfléchissez. De toute façon, on sait pas, je sais pas de quoi on va parler en fait. Donc voilà, on va y répondre. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à me dire si ça vous plaît. De toute façon, moi ça me plaît. Donc vous aurez au moins une guidance comme ça par semaine. Parce que bah, ça me stimule et que c'est important que je sois stimulée. Voilà, je pense à ma stimulation. Je vais arrêter pour l'instant les signes du zodiaque parce que ça me fatigue. Voilà, ça me fatigue de les faire. Mais je vous fais de gros bisous quand même. Du coup, coucou, je suis à numéro 1. Ceux qui ont choisi la toile d'araignée. Bon, on va découvrir votre question. Ce qui doit quitter votre vie. Eh ben, ok. Hop, ce qui doit quitter votre vie. C'est ça ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, déjà, on va voir dans quel domaine. Ce qui doit se quitter dans votre vie, dans quel domaine on veut vous parler pour qu'on soit très spécifique. Hein. Alors, ce qui doit quitter votre vie. Alors là, on veut juste viser le domaine. De quoi? Qu'est-ce que ça va? Le domaine là. Ce que je fais en live voyance, c'est super précis, donc j'adore. N'oubliez pas que je fais des guidances privées sur Instagram, donc n'hésitez pas à y aller. Hop, domaine précis. Ok, et on va... Allez, on va prendre le tarot de la nuit. On va parler... Ça va être une guidance très courte, hein. Pour le coup. Pourquoi? Et on va prendre une petite conclusion. Un conseil. Allez, un conseil. Je suis désolée, hein, vous pouvez passer, hein. Et une petite conclusion. Je sais pas si voilà, voilà le point final, la conclusion de cette guidance. J'aime bien fermer mes guidances avec une carte de l'oracle des miroirs. Je pense que vous l'avez remarqué, une petite conclusion. Voilà. Ah, il y en a deux. Voilà. On prend les deux. Hop. Allez, on y va. C'est parti. Je replace tout ça bien et après on y va. Choix numéro 1, ceux qui avaient choisi, qui n'ont pas choisi, mais qui sont tombés sur la carte, ce qui doit quitter votre vie. Vous êtes en train de construire des choses, aller de l'avant, mais l'araignée, c'est ce qu'on dit dans le Coran, l'araignée est celle qui sait construire elle-même sa maison, mais
mais la maison la plus fragile, c'est celle de l'araignée. Elle sait le faire toute seule, c'est aussi, comme elle le fait sous seule et qu'elle le fait, on va dire, sans concours de Dieu, bah forcément, bah, ses fondations sont fragiles. Peut-être aussi, on vous demande de renforcer votre spiritualité. Alors, dans quel domaine ça va concerner? Et putain, je dis dans la spiritualité, et du coup, on me sort un 4 d'épée. Donc peut-être on vous invite, ouais, peut-être à vous reconnecter à votre spiritualité, à prendre des temps d'arrêt, à prendre des moments d'arrêt, de repos, voilà, peut-être à faire voilà, à refaire des petits rituels où vraiment on est dans un état méditatif, de repos, de recueillement, de prière. On vous parle aussi, pour moi, on vous parle aussi de votre immobilisme. L'immobilisme doit quitter votre vie. Vous devez aussi agir, mais agir aussi sur le plan de votre mental, en fait. Les choses ne vont pas se faire toutes seules. Quelque part aussi, on dit. Oh, 9 de coupe à l'envers. Ouais, vous perdez la foi, du coup, vous faites plus rien. Les choses ne peuvent pas se faire. Ouais. 9 de coupe. Ok. En fait, vous réfléchissez beaucoup, vous cherchez beaucoup, vous perdez la foi. Du coup, vous vous contentez de faire ce qu'il y a à faire et à mettre votre cerveau en mode... vous savez, vous allez... je vous donne l'exemple, ce qui me vient, c'est l'exemple de mon téléphone. Mon téléphone, il a 3 modes d'économie d'énergie. Le premier mode d'économie d'énergie est le mode d'économie d'énergie ultra. C'est-à-dire, en gros, c'est vraiment, tu as besoin de la batterie, mais voilà, tu peux juste appeler. Et quand il est en mode énergie ultra, tu peux ni aller utiliser Internet, ni Wi-Fi, ni écouter de la musique. C'est vraiment appeler, genre. Et t'as plus rien sur ton téléphone, hein, t'as plus d'interface et tout, t'as vraiment appelé. Mais quand tu le mets en mode économie ultra, tous les boutons, voilà. Et c'est un peu ça. Vous recroquevillez sur, voilà. Ce qui doit quitter ta vie, en fait, c'est ce mode automatique là. Ce mode, tu n'es pas en éco, tu peux pas être en économie d'énergie ultra parce que ce mode économie et d'énergie ultra, il permet certes de ne pas t'épuiser, mais au bout d'un moment, tu peux, sur un long terme, tu peux pas faire, tu peux rien faire en fait. C'est que, oui, tu dois te reposer, c'est sûr, mais il faut aussi euh, peut-être retrouver la force, remettre, voilà, remettre un peu plus de foi hein, dans ta vie, dans ta spiritualité. Et il faut que cet état de négativité, d'automatisme où je me repose, j'arrive plus à faire grand-chose, je fais le vide, je suis dans... Voilà, il faut faire, les choses ne vont pas se faire toutes seules. Et c'est un truc que ça doit quitter ta vie. Hein. 9 de bâton. Attendez. Argent et fatalité. Alors, est-ce que là, je suis pas en train de partir sur une mauvaise route? Je vais quand même compléter, voir si j'étais bien sur la bonne route de coupe à l'envers. Ouais, pour moi, c'est la négativité et ce côté, je fais ce qu'il y a à faire. Il y a un sens du devoir un peu trop élevé chez vous, mais un sens du devoir qui écrase votre bien-être à vous. Il faut que j'avance coûte que coûte, et j'avance coûte que coûte seul. Mais en fait, c'est ça, c'est que vous avancez, mais seul, on va vite, ensemble, on va loin. En fait, oui, vous avancez seul, oui, vous portez tout sous vos épaules, mais rien ne garantit que... Putain, j'ai mal à la tête à chaque fois, c'est chiant. Rien ne garantit que vous allez aller jusqu'au bout seul. Même l'univers vous aide. Bah, ouais. Qu'est-ce qu'on me dit? Rien ne garantit que vous allez arriver seul jusqu'au bout. Alors, on contient plusieurs formations. Gardez la foi. Votre mental, reposez votre mental. Sans tomber dans l'immobilisme et dans le fait d'être figé. Il faut plus être dans l'observation et dans l'apaisement et peut-être se reconnecter au divin, à une spiritualité, aux autres, parce que Dieu vous aide pas en descendant du ciel en vous disant oh, d'après le théorème de Pythagore, tout va bien se passer. Non, non, il vous fait rencontrer, vous met sur votre chemin, il vous met sur votre chemin des gens, il vous met sur votre chemin des connaissances, des découvertes, que vous pensez que ah, mais purée, c'est incroyable, mais quel hasard, quelle coïncidence. Non, c'est pas une coïncidence parce qu'on a entendu vos prières et qu'on vous aide par rapport à ça. Alors, l'œuvre de coupe à l'envers, ouais. Ouais, pour moi, il y a des conflits, hein. Il y a des conflits, il y a des challenges que, voilà, vous sentez pas capable de relever. On vous dit, mais ça doit quitter votre vie, en fait.
Tout seul, on vous dit que tout seul, ça, il faut lâcher ce fardeau qui ne sont pas les vôtres. Il faut tout seul, vous n'allez pas forcément y arriver. C'est en vous acceptant que vous devez vous connecter aux autres, ne serait que ce que momentanément pour avoir des indices pour arriver à votre destination. C'est très spirituel tout ça. Et du coup, il y a des challenges à relever et que vous n'arrivez pas à relever. Et je pense qu'on vous dit. Après, il y a le 9 de bâton à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qu'il faut abandonner. Il y a quelque chose que. Attendez. Ouais, il y a. Ouais, ouais vous êtes. En fait, vous n'arrivez pas à avancer. Vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout. C'est comme si vous étiez. Voilà, vous y étiez presque, mais là, que vous ne pouvez plus aller jusqu'au bout. Et on vous conseille de regarder pourquoi vous n'y arrivez pas d'aller jusqu'au bout. Pourquoi vous n'arrivez plus à faire ces efforts-là? Pourquoi vous n'arrivez plus à avancer? Ouais, bah c'est juste la roue de fortune qui est bloquée. Je pense aussi ce qu'on veut vous dire avec la fatalité et bah voilà, les conseils, on vous conseille clairement de regarder qu'est-ce qui vous bloque réellement. Pourquoi j'arrive pas à avancer? Pourquoi je me dis que c'est pas possible? Pourquoi j'ai envie d'abandonner? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis dans un état où je ne fais plus rien? Du coup, c'est comme si j'étais en train d'abandonner quelque chose et que ça doit sortir de votre vie parce que maintenant vous devez vous remettre en action, mais de manière un peu plus intelligente. D'accord? Il y a la fatalité à l'envers. On vous dit que c'est pas une fatalité en fait, ce qui se passe, cet état. C'est pas une fatalité, mais c'est en fait cet état de repos méditatif n'est qu'une occasion pour vous reconnecter au divin qui pourrait vous rendre plus fort, tout simplement. Et que c'est là pour que vous vous reconnectiez aux bonnes choses et pour regarder les choses correctement. Parce que si tout allait bien, vous n'allez pas vous pencher sur certains détails. Ça, c'est... Et ne prenez pas ça comme une fatalité, mais il ne faut pas que ça dure dans le temps. C'est là pour être momentané. Et l'argent va arriver. Alors, on vous dit qu'il y aura des richesses, il y aura de l'argent, il y aura de l'abondance. On parle d'argent là. Donc, par rapport à l'argent, il va falloir du coup dépasser vos croyances limitantes. Du coup, oser vous accomplir et vraiment aller dans le sens de votre accomplissement et pas dans le sens de ce qu'on attend de vous ou ce qu'on vous a dit, ce qui se faisait ou ce qui faisait de l'argent. En fait, ne faites pas de l'argent de la manière dont on dit de le faire ou de la manière la plus classique. Vous ferez de l'argent de la manière la moins classique possible. Alors, essayez de ne pas être dans l'illégal ou être dans quelque chose où vos valeurs ne seront pas respectées. J'ai pas à vous juger, de toute façon, je m'en fiche. En vrai, je vous dis ça parce qu'on ne sait jamais. Mais vous n'allez pas gagner de l'argent de manière conventionnelle comme tout le monde. En tout cas, c'est pas comme ça que vous allez sortir de votre abondance financière. Je dis pas qu'il faut quitter votre travail. Je dis que peut-être que il y a un projet que vous avez peut-être momentanément abandonné ou un peu mis de côté. Et on vous dit, mais bah, en fait, vous avez tous les outils pour commencer, pour vous accomplir, pour y arriver. Donc, maintenant, en fait, c'est que vos croyances limitantes et ce qu'on vous a dit de croire qui fait que vous êtes bloqué aujourd'hui. D'accord? Donc ça doit quitter votre vie parce que vous avez de belles choses à vivre. D'accord? Je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous a parlé. Moi, je n'ai pas compris trop en quoi ça vous a parlé. Mais bon, voilà, chaîne numéro 1. Laissez des commentaires, abonnez-vous, likez, partagez. On se revoit toutes les semaines au moins et on va voir si je peux faire des trucs intéressants. Voilà. Bisous. Hey, bonjour, choix numéro 2. Alors, vous qui avez choisi le contrat, voici votre guidance. Donc, on va voir la question, le thème qui va être abordé. Ce que vous avez à entendre. Wouh, ok. Bah, c'est parti, c'est parti. Alors, je vais tout tirer en off, on va dire. Et après, je pense qu'on va prendre... Ouais, et après, je vous dirai... bah, voilà, quoi. J'arrive. Ok, ce que vous avez à entendre. Alors, ce que vous avez à entendre. Allez, on y va, choix numéro 2. Alors, je l'ai retourné d'avance un peu voir. C'est le 10 de coupe. Enfin, 10 de coupe, 10 de cœur. 3 d'épée. Ah putain. Ouais. Ouais. Ok. Je sais pas qui ça concerne.
je sais pas pourquoi on vous dit ça, mais le 10 de coupe. Alors, ça concerne votre bonheur familial, ce qui vous rend le plus heureux dans la vie. D'accord? Et je pense que ça concerne également le cœur, la famille, votre mari, votre conjoint. Et ouais, je pense pour moi, ça concerne une relation sentimentale. Une relation sur laquelle vous êtes engagé depuis quand même longtemps. Et qui vous a procuré, et qui vous procure même encore actuellement un bonheur sans nom. D'accord? Ou peut-être que vous souhaitez de l'engagement si vous êtes célibataire et que, ben voilà, et vous voulez de l'engagement, mais finalement c'est un peu, ça bouge pas quoi. On vous dit de le laisser tomber. Genre vraiment, on vous dit de laisser tomber les fardeaux. Voilà, même si c'est ce qui vous rend heureux, on vous dit de laisser tomber parce que finalement vous allez vous allez vous faire du mal en fait, vous allez vous rendre malheureux. Moi, ce que je pense à notamment, vous devez vous libérer en fait, tout simplement. Moi, je pense qu'il y a une libération à avoir. Il y a beaucoup d'amour peut-être, mais vous allez finir par vous blesser, par vous faire du mal, soit entre vous deux, voilà, laissez. Enfin, c'est libérez-vous en fait, tout simplement. Et peut-être libérer l'autre par la même occasion, peut-être qu'il y a eu tromperie ou qu'il y a eu quelque chose voilà, une forme de triangulaire. Et que vous, malgré tout, comme c'est une personne qui vous rend heureuse, vous dites, mais non, on peut composer avec, on peut mélanger les chats et les chiens, on peut faire le polyamour, les choses. Non, en tout cas pas pour vous, peut-être ça va pas marcher parce que vous êtes à deux, vous pourrez pas. Enfin voilà, vous allez vous faire du mal, vous rendre malheureux. Même si on vous dit conclusion, il y a de la sexualité, il y a de l'envie, il y a du désir, il y a une attraction, il y a une attirance. Ça peut être aussi des personnes, voilà, on parle du sentimental, des personnes qui entretiennent juste du sexe. Hein. Non, flasher l'affaire, dans le sens où vraiment c'est trop de lourdeur en fait à porter, c'est trop de choses à porter. Ou peut-être vous vous dites oui, je l'aime, je vais prendre ses enfants sous mon aile parce que je l'aime et tout. Mais en fait, je sais pas si vous, est-ce que c'est les papillons dans les yeux ou dans le ventre qui vous font dire des trucs comme ça parce que c'est beaucoup plus compliqué et que vous êtes dans une phase un peu lune de miel, mais vous devez partir en fait, vous devez recommencer les choses à zéro. Et donc voilà, alors juste sexualité. Ouais, pour moi, il faut trancher en fait. Que peut-être c'est cette passion, c'est cette fusion, peut-être cette passion destructrice. Hein, peut-être que vous êtes passionné et vous vous détruisez en même temps. Et bien du coup, donc voilà quoi. Liste de bâtons. Ouais, pour moi, il faut aller vers d'autres choses. Hein. Il y a d'autres choses qui vous attendent. Il y a d'autres choses meilleures qui vous attendent. Là, c'est juste une tension sexuelle qui vous fait tenir et qui vous fait garder espoir. Mais pour moi, il faut se libérer. Alors pourquoi il faut se libérer? On vous fait cette guidance parce qu'il faut se libérer, parce que si vous deveniez, parce que soit vous devez vous reconnecter, parce que soit c'est par nostalgie du passé, il est possible que vous soyez retourné avec votre ex, soit c'est par nostalgie du passé que vous venez, ou soit vous voulez avec cette personne reproduire. En fait, c'est pas votre âme sœur, enfin, c'est pas votre âme sœur, c'est pas un lien aussi pur que vous le pensez en fait. C'est juste un lien, voilà quoi. Vous avez aimé cette personne, il y a du sexe et puis voilà. Et puis la personne n'est pas sérieuse. Ou justement ce n'est que du sexe, ou en fait c'est que de la séduction. Vous verrez quand tout ça, vous aurez moins de rapports ou de choses comme ça. Et bien ce sera, enfin vous allez vous faire du mal. Vous allez vous rendre compte que non, vous pouvez pas accepter ça en fait. C'est pas possible. Là, vous voulez juste maintenir quelque chose soit qui n'a jamais existé, soit qui n'existe plus. Libérez-vous, en fait. Sinon, vous allez vous mettre sur auto-emprise et puis voilà. Non, franchement, on vous dit que vous allez vous rendre malheureuse. Hein. Malheureux, malheureuse. Là, vous allez... On vous dit non. Non. Franchement, hein, j'ai mal pour vous parce que je sais pas ce que vous vivez, mais partez. Voilà, vraiment, lâchez l'affaire, libérez-vous, libérez les kraken, juste séparez-vous parce qu'ensemble ça va faire de la merde, vraiment. Ça va être. C'est juste du sexe en fait, au fond du fond, c'est juste de l'attirance sexuelle, c'est pas de l'amour. Vous avez un peu confondu les deux, mais c'est pas grave, au moins, je vous le dis. J'espère que vous le prenez pas mal, hein. Bon, c'est vrai que je suis un peu brutale. Je vous fais de gros bisous sur ce, je vous embrasse fort, moi. Et puis, à la prochaine.
Coucou le choix numéro 3, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo en fait. On y va. Alors, on a le corbeau à l'endroit avec ses mal dessinés. En fait, il faut que je refasse les traits. En gros, c'est un corbeau. C'est une carte de mauvais présage. Clairement. Ouais, voilà. C'est une carte de malheur, de mauvais présage. À l'envers. You! Mais mauvais présage qui laisse une purification s'en aller. Donc il y a soit quelque chose qu'on n'arrive pas à épurer, soit voilà. Bref, c'est quoi le truc? Un problème, une solution. Voilà. Donc c'est quelque chose qui n'arrive pas à partir, à être épuré. Est-ce que je tape dans le mille? Franchement, voilà, un problème, une solution. Alors on va prendre un problème, solution. Allez, on y va. Est-ce que je prends le Dixit pour décrire le problème? Je sais pas. Alors, il pleut des cartes. C'est à cause de... Attends. Je nettoie tout le bazar et on y va, d'accord hein. Ne me tapez pas, s'il vous plaît. On y va? Un problème, une solution. Alors déjà, c'est pas vous qui allez dire le problème, c'est moi qui... Là, c'est la ligne du problème en question et de la solution en question. Et après, on y va. Ok. Alors moi, pour moi, vous avez un problème. Je sais pas avec qui exactement ça va se muer, mais ça peut parler à plusieurs niveaux. Ça peut être avec une personne, en fait, que vous avez avec laquelle vous avez un conflit, avec laquelle vous êtes en train de ou avec laquelle vous êtes en train de commencer quelque chose, ou votre femme, votre... En fait, ça peut... C'est un truc avec une personne et c'est par rapport à votre accomplissement personnel, à votre reconnaissance et à votre confiance en vous. Il y a des actions où, en ce moment, vous, face à cette personne, que ce soit amoureux, patron, je sais pas quoi, en ce moment, vous vous sentez comme si c'était en train de recommencer. Comme si la boucle infernale que vous aviez vécue, que ce soit au niveau sentimental, au niveau du cœur, les déceptions reviennent. En fait, c'est comme si ce truc où je suis tout le temps déçue, en fait. Mais en fait, c'est parce que vous laissez pas tranquille, vous foutez pas la paix, en fait. Vous vous mettez peut-être une pression considérable, alors que tout ce que vous avez besoin, c'est pas d'avancer, c'est pas forcément de l'argent. À l'heure actuelle, c'est pas forcément ça. C'est vraiment d'être bien, d'être dans un bien-être, juste de se dire je suis bien, je suis en bonne santé, je suis pas fatiguée, je me sens belle, je me sens beau, je me sens indépendant, je me sens bien en fait. Et je pense que en fait vous êtes toujours déçus parce qu'il y a un truc où vous vous permettez pas d'être vous en fait entièrement. Vous avez besoin de soit vous n'avez pas besoin, mais c'est comme si vous vous cachiez derrière les autres ou derrière un masque et vous n'osiez pas vous affirmer. Bah oui, oui, je veux que tu fasses ci, oui, je veux que tu fasses ça, oui, ça me gêne, oui, machin. Et du coup, vous êtes dans un silence en mode oh, le prince m'a trahi, je dois m'en aller loin dans les ténèbres. Bref, voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est que vous avez du mal à laisser passer, ou peut-être justement, vous avez des réminiscences d'une situation passée, vous dites, mais forcément, on va me détruire, forcément, ça va me faire du mal. Donc, voilà. Donc, à ce problème-là, on vous dit que vous êtes tout simplement dans une situation inconfortable, on vous a mis dans une situation inconfortable, parce que vous vous dites, parce que là, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de sortir de tout ça, mais ça reste quand même. Et vous vous dites, est-ce que je donne plus de crédit à mon présent ou à mon passé? Et c'est difficile, parce que le passé revient peut-être en force, et du coup, vous êtes là, oh, je n'arrive pas à laisser partir la situation. Et je pense que pour ça, il faut une bonne discussion, il faut prendre une décision, mais une décision dans le vif. C'est-à-dire que il faut qu'on discute, il faut qu'on parle, il faut qu'on sache précisément. En fait, il faut mettre des mots précis parce que le 5 de coupe, c'est un peu évasif, c'est un peu brumeux. Alors qu'avec l'as d'épée, c'est vraiment. Je tape pile dans le mille, en fait. Je tape pile dans le mille, il faut trouver, il faut mettre des mots sur ça. Et pour ça, bah, c'est la parole, en fait, d'en parler autour de vous, d'en parler à un thérapeute, surtout. Je pense qu'un thérapeute, voilà, mettez des mots
Voilà, dites ce que vous pensez, dites ce que vous avez sur le cœur. Je pense que dans vos relations précédentes ou dans votre manière de communiquer avec les autres, vous ne montriez jamais ce qui vous gênait. On dirait que vous étiez toujours la personne à qui tout va. C'est sûr que c'est bon. Oui, c'est bon, ça me va. Oui, non, mais si tu veux, je peux plus te resservir. Non, non, ça me va. Tu veux pas du jus au lieu de l'eau? Non, de l'eau, ça ira. Non, mais les enfants, il faut dire réellement ce dont vous avez besoin. Faut parler, faut verbaliser. Parce que sinon, vous allez toujours vous retrouver déçu. Oui, effectivement. Alors, je vais quand même compléter euh, le 9 quand même. Ouais, on parle de quelqu'un qui pense plus aux autres qu'à soi, qu'à soi-même, qu'à elle-même. Et du coup, elle est toujours déçue par les autres, mais parce qu'elle ne se rend pas compte qu'elle donne plus aux autres qu'à elle-même. 5 d'épée, ouais, on a cette impression d'être toujours la personne nulle, d'être toujours déçue, de toujours perdre. Bah ouais, c'est grave ça. Oui, voilà, il n'y a pas assez d'échanges en fait. Là, vous réfléchissez peut-être, il est possible, vous avez rencontré une personne bien et comme c'est pas l'habitude, dans le contexte toxique dans lequel vous avez l'habitude de macérer, vous dites est-ce que vaut mieux pas retourner, est-ce que je donne le gâteau à la personne qui est devant moi, ce qui est devant moi, ou est-ce que je partage quand même avec le pauvre petit, là je caricature pervers narcissique qui m'a maltraité parce qu'il est tout triste maintenant que je suis plus là, ouin, ouin, ouin. Hé, hé, est-ce qu'on est pour souffrir? Ça, c'est un exemple, hein. C'est juste pour vous illustrer, mais ça peut concerner plein de choses. Oh, mais je suis triste, je suis déçue. Finalement, mon ancien travail, bah, c'était pas plus mal en fait. Mais pourquoi continuer dans ce que je fais? De toute façon, je suis. C'est quoi ça? Oh, madame, faut la thérapie. Madame, monsieur, thérapie, s'il vous plaît. Voilà, un peu de. Voilà, vous êtes des personnes sérieuses, vous êtes des personnes bien. Rendez-vous compte de votre valeur, vous n'avez rien à prouver, vous n'avez rien à montrer. Arrêtez de revenir vers des gens qui vont vous maltraiter. D'aller dans des milieux où vous savez que vous n'allez pas vous sentir bien. Laissez partir l'ancien pour accueillir le nouveau. Et c'est pas simple, hein. Et par contre, c'est pas un truc, ok, j'accueille l'ancien et puis le nouveau. Non, j'accepte je rejette l'ancien et puis j'accueille le nouveau. Non, il faut une thérapie. Oui, oui, oui. Un échange, un suivi, un professionnel qui vous aide en fait, de l'accompagnement. Non, mais voilà, parce que c'est profondément ancré en vous. Ou en parler à la personne concernée si ça concerne vraiment, c'est des relations ça concerne des relations interpersonnelles. Mais ouais, à côté un médiateur, quoi, aussi. Je fais de gros bisous, I love you so much. Et puis à la prochaine. À la prochaine, en fait.